Comment ça se passe cette saison? C'est très atypique, à la fois au niveau de la clientèle, puisqu'on est sur du 100% français, et on n'a vraiment pas l'habitude. Et puis c'est très atypique parce qu'on fonctionne en journée, avec le couvre-feu, toutes nos activités s'arrêtent à 17h30. Du coup on s'est adapté, on a monté des produits qui sont adaptés à la journée. On a essayé d'être un peu agile, un peu malin, et en fait on a fait des très bonnes vacances de février avec des produits qui ont trouvé le public, et je pense que tout le monde était content. On va descendre la petite piste, le stade de Nice. Et vous avez vu à la télé, il y a eu un reportage, ils prenaient ça. Il a vraiment fallu qu'on se creuse, mais on a trouvé des solutions, et finalement le couvre-feu c'est la chose la plus pénalisante parce que d'habitude normalement on fonctionne le soir essentiellement, quasiment uniquement le soir. Donc il a fallu adapter les produits pour qu'ils fonctionnent en journée, tout en respectant la sécurité des skieurs sur le domaine skiable. Mais on a trouvé des compromis, et je pense que d'ailleurs la preuve, on n'a eu aucun souci de tout l'hiver, et tout le monde a bien cohabité. Bon, la fin du phase, c'est le déjeuner au sommet, comme on le voit là. Oui, bon, ça fait partie des choses qu'on a mis en place, hein, des produits qui se passent à l'extérieur, parce que nos locaux, on ne peut plus accueillir du personnel, des clients dans nos locaux. Donc on organise des déjeuners ou des apéritifs en extérieur lorsque la météo le permet, et en général, ça plaît beaucoup. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 1 an de confinement, de situation Covid? De cet hiver, ma foi, on était très inquiets au départ, j'avoue. Le plus difficile, c'était de ne pas pouvoir anticiper, d'être obligé de s'adapter au jour le jour. On a réussi. J'ai eu un staff qui a vraiment joué le jeu et sur lequel j'ai pu compter. Et là, je les remercie vraiment. Et je pense qu'on a apporté du plaisir à beaucoup de clients qui étaient inquiets sur le nombre d'activités qu'ils pouvaient faire sur Courchevel en l'absence de ski et de remontée mécanique. Et en fait, tous les clients avec qui j'ai pu discuter sont très contents de ce qu'ils ont découvert au niveau de toutes les activités, soit le ski de rando, les raquettes, le chien de traîneau, la motoneige, le multiglisse, la conduite de dameuse, la plongée sous glace, le parapente. On a vraiment fait découvrir des activités à des gens qui ne les avaient jamais pratiquées, et ça nous fait plaisir parce que c'est notre moteur, c'est ce qui nous pousse, quoi. Et finalement, il y a eu du monde. Oui, en février, beaucoup de monde, tout petit peu moins à Noël. On a eu un mois de janvier assez creux, pour pas dire même très creux. On s'y attendait. Ce qu'on espère, c'est qu'avec la météo et l'enneigement, on puisse faire un mois de mars qui soit encore à peu près correct. Et la saison ne sera pas si catastrophique que ça, bien au contraire.